Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La traditionnelle cérémonie des vœux au personnel a eu lieu ce vendredi 27 janvier au gymnase de Vieux Habitants. Tout au long de la soirée, nous aurons l'occasion d'entendre différents intervenants, notamment au sein du personnel. Mais cela a été aussi l'occasion pour le maire Aramis Sarbo de présenter son bilan pour l'année écoulée. Monsieur le maire, ce soir, ça a été pour vous l'occasion de présenter vos vœux au personnel communal. Alors, pouvez-vous quand même nous parler un peu de votre bilan à la tête de cette municipalité? Le bilan à la tête de la municipalité est énorme. S'il me fallait citer tout ce que nous avons fait pendant l'année, eh bien, il nous aurait fallu peut-être un jour ou 2 jours. Ce sont des petites actions. Vous savez, la vie dans une commune ne se résume pas uniquement à des grandes infrastructures. De toutes petites actions, mais qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je vais vous donner à peu près 4 ou 5 actions qui peuvent vous paraître insignifiantes, mais en fait qui modifient la vie. Nous avons inauguré en 2016 une base de canoë-kayak. Ça permet aux Abissois, mais aussi aux habitants de la 4e circonscription, de venir ici se détendre dans des canoës. Nous avons inauguré un parcours sportif. Vous savez, les problèmes d'obésité, toutes sortes de problèmes de santé liés comment vous dire ça, au manque de physique des individus. Nous avons inauguré aussi un plan d'eau sous la place Simao. Et bien, ce plan d'eau nous permet d'éviter de payer des bus pour emmener nos élèves à Basse-Terre. Voyez? Et donc, nous avons un plan d'eau homologué par l'Éducation nationale. Je vous disais donc que ce sont des toutes petites actions. Et puis, il y a le Noël Cacador. Il y a le Noël Cacador qui a démontré cette année-ci. Qui a démontré, puisque le Noël Cacador a eu lieu en même temps que Jarry en fête. Le 23 décembre dernier. Le même jour. 2 grandes manifestations en Guadeloupe. Noël Cacador en Basse-Terre, tout singulièrement à Vieux Habitants, et Jarry en fête dans la région pointoise. Eh bien, nous avons tenu tête à Jarry en fête. Il y a eu à Noël Cacador entre 4 et 5 000 personnes. Mais c'est un produit tout à fait différent. Il ne s'agit pas de chanter Noël. Il ne s'agit pas de faire venir Kassika pour danser. Il s'agit de chercher les coutumes, de mettre en œuvre des coutumes, des mœurs de la population, et tout singulièrement pendant les fêtes de Noël. En fait, la fête de Noël, ce n'est pas uniquement manger boudin, boire de chouab, etc. La fête de Noël, c'est avant tout une fête culturelle, c'est une fête religieuse. Et puis, on agrémente avec des repas, avec des ignames, etc. Donc, nous avons fait un certain nombre de choses. Nous avons inauguré des bases, des cyberbases, 4 cyberbases sur le territoire de la commune. Nous avons inauguré le groupe scolaire du Bourg, qui est l'une des plus belles écoles de la Guadeloupe. Nous avons fait des gros travaux dans les établissements scolaires de la commune et partout sur le territoire de la commune. Nous avons réfectionné les 2 cours de tennis de Marigot. Nous sommes en train de mettre en valeur le littoral de la commune avec un chantier d'insertion qui est piloté par Vert Vallée. Et j'ai recruté 24 jeunes sur 18 mois pour remettre en valeur le littoral de l'embouchure de la rivière, de la Grande Rivière, jusqu'à l'embouchure de la rivière de Marigot, sur au moins 3 km. Bref, vous voyez, il y a une multitude de choses. J'ai mis en place ce qu'on appelle le CLSPD, le Conseil local de sécurité et de prévoyance de la délinquance. Nous avons inauguré aussi, et vous étiez là, nous avons inauguré les nouveaux locaux de la police municipale. Vous voyez, de mémoire, je vous les cite comme ça, mais il y a d'innombrables petites choses qui modifient la vie des Abissois et qui rendent plus attractif
notre cité, la commune de Vieux-Habitants. Alors, tournons-nous vers l'avenir maintenant. Quels sont les grands projets pour, on va dire, 2018, voire même 2019? Je suis un passionné par l'économie. Je ne peux pas accepter que 63% des jeunes de la côte Caraïbe, de la côte Sous-le-Vent et plus généralement du sud Basse-Terre, je ne peux pas accepter que 63% de nos jeunes soient privés d'emploi. Donc à long terme, je veux dynamiser notre commune. Comment? Avec pour le moment 2 grands projets. Nous sommes en train de vendre un terrain de la commune au lieu du Lambouchu, le Bouchu, 3 hectares de terre. Nous le vendons pour 730 000 € à l'effet d'installer des commerces et des professionnels. Et tout particulièrement, il y aura un supermarché. Il nous faut dynamiser. À l'entrée à l'entrée de Géry, de la section de Géry, nous allons mettre en place ce que nous appelons un marché rapide. C'est une plateforme où on va trouver des marchands, des marchandes qui vont pouvoir écouler leurs produits rapidement, mais c'est à ciel ouvert. Nous venons d'acheter par le biais d'un organisme qu'on appelle l'EPF, Établissement Public Foncier. Nous venons d'acheter l'ancien restaurant Les Charmilles de feu Pascal Loubli pour mettre en place un lieu culinaire, de culture et d'animation. Vous voyez, donc nous avons de très grands projets. Nous sommes en train aussi de réfectionner les routes de pénétration vers l'arrière-pays, parce que nous ne pouvons pas abandonner l'agriculture. Vous voyez, et nous aurons aussi à revaloriser un site extraordinaire, l'Ansalabarque. Vous voyez, ce lieu qui a connu une période de guerre où des bateaux, pendant les guerres coloniales, où des bateaux ont fait naufrage. On retrouve dans le fond marin de l'Ansalabarque des restes de ces bateaux, la Loire et la Seine. Vous voyez, donc il y a un tas de projets qui sont soit à court terme, soit à moyen terme, ou soit à long terme. Et puis, ce que nous avons fait de mieux, c'est nous avons travaillé énormément sur le plan local d'urbanisme, ce qu'on appelle en sigle le PLU. Alors de quoi s'agit-il? C'est mettre en phase le zonage du territoire. Cela nous permettra de délivrer dans 4 ou 5 mois les permis de construire. Depuis maintenant 13 ans, environ 500 habitants ont fait des demandes de déclassement de terrain. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui que 80% à peu près de ces demandes auront satisfaction. Ce seront environ 420 personnes qui pourront réaliser leur rêve, la construction de leur maison. Et puis, qui y aura comme corollaire quoi? Corollaire de cette affaire-là, en construisant des maisons, on redynamise les métiers du bâtiment. Il y aura des créations d'emplois, que ce soit des électriciens, des plombiers, des charpentiers, des maçons, des coiffeurs, etc. Je vous ai dit que moi, je ne peux pas accepter 32% de la population de Vieux-Habitants au chômage et 63% de nos jeunes de moins de 25 ans au chômage. Il nous faut actionner des leviers pour remédier à cette situation-là. Alors 2017, un rendez-vous majeur pour la 4e circonscription, celle de la députation. Serez-vous candidat? Première question. Et si oui, que pensez-vous apporter à cette région? Est-ce que je serai candidat? Première question, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Nous sommes en train de mettre en place un groupe de travail. D'ailleurs, ce matin, à la presse, on a présenté ce groupe de travail à Baïf. Peut-être vous n'avez pas été invité. On présente des RFO, etc., OCI. Eh bien, nous avons pris 3 décisions importantes. La première, c'est de soutenir le candidat Fillon pour les élections présidentielles.
décision actée. Nous, les élus de ce qu'on appelle la droite et le centre de la 4e circonscription, nous avons pris la décision de soutenir la candidature de M. Fillon. Deuxième décision, nous aurons un candidat, un seul candidat pour les élections législatives dans la 4e circonscription. Un seul. Vous avez entendu des bruits un peu partout qui disaient Arbaud peut être candidat, Adhémar pourrait être candidat, Paul pourrait être candidat, Jacques pourrait être candidat. Je peux vous assurer que cette décision a été actée, nous aurons un seul candidat pour les législatives. Nous aurons aussi un seul candidat pour les sénatoriales qui devraient se dérouler au mois de septembre. Donc, trois élections majeures cette année-ci. Présidentielle, je vous ai dit que nous soutenons Fillon. Législative, nous aurons un candidat. Sénatoriale, nous aurons un candidat. Eh bien, vous connaîtrez les noms au mois de février. Gérard Talbot, vous êtes directeur général des services. Alors, expliquez-nous en quoi consiste votre mission. Oui, alors, le directeur général des services, dans une collectivité, déjà ça dépend du nombre d'habitants qu'il y a dans cette commune. Donc, nous sommes une commune de moins de 10 000 habitants. Donc, le DGS, son rôle, bien sûr, c'est de coordonner les services, d'être l'interlocuteur direct du maire et des élus, et de faire en sorte que la collectivité fonctionne de façon administrative, de façon globale. Ouais. Alors, quelles sont les difficultés que votre fonction peut rencontrer? Eh bien, les difficultés sont multiples. Les difficultés peuvent être au niveau du personnel, au niveau des finances publiques, au niveau de l'urbanisme, puisque nous avons aussi la maîtrise du foncier, au niveau du service cadre de vie, au niveau juridique. Donc les difficultés sont énormes et sont complexes et sont partout. Hein? Et comme on dit, dans une collectivité, le maire s'occupe dès la naissance jusqu'à la mort de l'individu. Et donc le directeur général des services qui est en fonction doit s'occuper aussi dès la naissance de l'individu, c'est-à-dire l'état civil, en passant par le mariage et jusqu'au décès. Camilla Lucille, vous êtes adjointe déléguée aux ressources humaines. Alors parlez-nous un peu de votre mission. Alors la mission d'un adjoint délégué aux ressources humaines, c'est de suppléer le maire pour tout ce qui concerne les décisions à prendre, les actes à valider surtout, la paye évidemment, et surtout une mission de conseil auprès des services. Alors, les difficultés que vous rencontrez un peu avec cette gestion du personnel? Alors, des difficultés, je ne sais pas, mais bon, c'est certainement celles que rencontrent toutes les communes, bien sûr, beaucoup de demandes, des demandes d'emploi que nous ne pouvons pas satisfaire, malgré la volonté politique si vous voulez, d'aller au-devant des préconisations de la population. Mais nous avons surtout un devoir de pédagogie à faire pour bien expliquer que le maire, en tout cas, est contraint par les restrictions budgétaires, donc nous ne pouvons pas satisfaire toutes les demandes. Alors on va parler d'emploi, bien sûr. Comment se passe le recrutement, en règle générale, au sein d'une collectivité? Alors il y a évidemment le principe qui est l'entrée en collectivité par le concours, mais bien sûr il y a toujours des exceptions et surtout dans les petites communes, les recrutements sont très souvent purement politiques. L'évolution de carrière, c'est important pour un salarié. Alors, jouez-vous un rôle important, un rôle de conseil peut-être, d'orientation? Alors, un rôle de conseil, oui. Un rôle d'aide à la décision aussi, puisque j'apporte quand même mes avis au maire pour les décisions finales, n'est-ce pas? Alors, en termes d'évolution de carrière, tout est fait à Vieux Habitants pour que les agents bénéficient de toutes les réformes qui sont appliquées systématiquement. Ansbert Blondin, vous venez de recevoir la médaille régionale
communale et départementale d'argent pour vos 27 ans de service au sein de cette municipalité à Vieux-Habitants. Alors, dites-moi, que ressentez-vous ce soir? De la satisfaction, parce que c'est un cursus, je dirais, normal. Surtout que lorsqu'on a accompli ces 27 années dans de bonnes conditions et toujours au service de la population. Alors, on se rappelle de vous, bien sûr, en tant que sportif, notamment dans le domaine du vélo. Alors, pouvez-vous nous retracer un petit peu votre parcours sportif quand même? Bon, il faut dire que je suis issu d'une famille sportive. Mon père était ancien coureur dans les années 50. Ensuite, j'ai eu deux grands frères qui ont effectivement fait du cyclisme. Après, j'ai pris la relève. Donc, j'étais un assez bon coureur dans le peloton guadeloupéen. J'ai eu l'occasion de représenter la Guadeloupe dans les sélections. Maintenant, j'essaie de retransmettre tout cet acquis à mon fils Grégory, qui est actuel champion de la Caraïbe. Donc, pour moi, c'est une grande satisfaction de pouvoir retransmettre tout ce que j'ai pu apprendre dans le milieu du cyclisme. Dandé Josette, vous êtes élu délégué à la médiathèque et aux affaires scolaires. Alors, expliquez-nous votre rôle. Oui, mon rôle est pluriel. Avant tout, c'est vrai que je suis élue à la médiathèque et aux affaires scolaires. Alors, dans le cadre, je vais plutôt parler de la médiathèque parce qu'effectivement, il y a des actions qui sont menées en parallèle avec les écoles, notamment, alors il y a une programmation chaque année pour la médiathèque au niveau des actions communales qui sont remises au DGS, Directeur général des services, et qui sont menées normalement pendant l'année. Alors, il y a une action qui a été votée il n'y a pas longtemps au conseil municipal qui s'appelle le Printemps des poètes, mais plutôt Temps des poètes, qui va se dérouler sur une période de à peu près 4 jours, et notamment en partenariat avec les scolaires et les professeurs des enfants. Donc, par conséquent, ils vont travailler autour d'un poème, Africa Solo, d'Ernest Pépin, justement, où ils auront à faire des recherches sur de grandes personnalités telles que Solitude, Ignace, Delgrès, etc. Et par conséquent, à la fin, ils auront à créer un photopoème. Voilà. Et donc, à la fin, il y aura un concours et les meilleurs photopoèmes seront récompensés. Alors, la cérémonie de récompense aura lieu à la médiathèque. Donc, voyez bien qu'il y a bien une coordination entre ce qui se fait à l'école, parfois, et bien sûr les actions qui sont menées à la médiathèque. Voilà, c'était un reportage de Max Darlis et Luigi Nicolas pour Outre-mer News Paris et MNS Radio. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.